Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Émilie Bourrel. Bonjour Mesdames, Messieurs, de nos téléspectateurs de Afrique 1. Donc, nous recevons aujourd'hui Madame Émilie Bourrel, qui est de l'UFG Executive Education. Madame, bonjour. Bonjour Cara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme tous les invités, je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour Cara, et avant tout, merci de cette invitation. Je suis vraiment heureuse d'être justement face à l'Afrique pour pouvoir échanger sur les projets que je nourris. Me présenter, je suis Émilie Bourrel, secrétaire générale d'IFG Executive Education, et qui est une entité basée à Abidjan depuis 2019, à Paris depuis 1956, pardon. C'est une entité du groupe Omnes Éducation. Mais avant tout et surtout, je suis un professionnel tourné vers l'international. J'ai très tôt voulu me tourner vers l'international depuis mes études. Ça m'a amené au Brésil, ça m'a amené au Paraguay, en Argentine, au Moyen-Orient, en Europe. Et ce qui est certain, c'est que de ces voyages, de ces moments de vie passés à l'étranger, m'ont convaincu justement que l'ouverture est source de richesse, que nous nous nourrissons vraiment de la relation à autrui, des idées nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a forgé tout au long de ma vie. Par ailleurs, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui, notamment, à développer les activités d'IFG Executive Education des deux côtés de l'eau, sur les 5 continents, et également à prendre la présidence de la commission formation au sein du groupement francophone, qui est le premier réseau d'affaires mondial tourné vers les PME, et je remercie son président Jean-Louis Blachier et son porte-parole et directeur du développement Stéphane Tiki pour leur confiance. Très bien, alors vous êtes dans ce secteur depuis quasiment 15 ans, hein, dans le secteur de la formation. Tout à fait. Alors, quelle est l'activité, surtout maintenant pour l'IFG, quelle est l'activité de l'IFG en Afrique? Alors, avant tout, et vraiment surtout, IFG, c'est un pôle conseil. Avant toute chose, nous accueillons les individus, les organisations à nous contacter pour premièrement faire le point sur leurs projets de développement des compétences. Ça peut être donc le développement des compétences de l'individu lui-même, mais également des organisations, puisque nous accompagnons les organisations, comme je vous le disais, des organisations qui sont basées sur les 5 continents. Ensuite, en effet, une fois que nous avons pu définir, co-construire ensemble un positionnement qui leur convient, qui est basé vraiment sur leurs enjeux, leurs problématiques, nous allons en effet rentrer dans une phase qui est dite de formation. Alors la formation, c'est un grand mot. Il faut rappeler que la formation à l'IFG Executive Education, c'est surtout de l'accompagnement. En face de nous, nous avons qui? Nous avons des personnes qui sont déjà experts de leur métier, des gens qui sont qui ont une expertise telle que la mienne depuis 15 ans, 20 ans, mais qui, à un moment, ont besoin soit de fédérer, d'emmener des équipes avec elles, vers elles, ou qui au contraire souhaitent gagner une expertise en finance, ou dans la relation client par exemple, et qui donc font le choix que nous les accompagnons. Et donc là, on co-construira avec eux, et donc nous allons plus faciliter que former, si on doit être honnête. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit à l'IFG Executive Education. Ensuite, nous allons justement les accompagner tout au long de leur vie en justement leur fournissant du contenu qui leur permettra justement de nourrir leur pensée stratégique tout au long de leur vie. Est-ce que vous formez dans tous les domaines? Nous formons finalement dans tous les domaines clés de l'organisation. Ça passera en effet du management stratégique à la finance, aux ressources humaines, au développement durable que nous avons développé il y a déjà maintenant près de 10 ans. Ce sera également sur le numérique et comment justement
entamer un processus de transition numérique au sein de son organisation. Ce sera la relation et l'expertise de la relation client, mais pas que finalement, de la relation au sens large du terme. Donc oui, l'ensemble des compétences nécessaires pour faire d'une organisation une organisation pérenne, durable donc, mais également performante. Donc, quelles sont vos cibles principalement? Nos cibles principalement, ce sont en effet les professionnels qui sont soit en poste et qui aspirent à des fonctions managériales, soit des managers déjà aguerris, mais qui, comme je vous le disais, souhaitent quelque part, et pardonnez-moi le terme, mais cranter finalement leur expertise pour pouvoir emmener plus loin justement leurs équipes. Mais ça va être aussi l'ensemble des équipes, puisque dans des fonctions de coordination, dans des fonctions de chefferie de projet par exemple, ou des personnes qui sont dans une hyper-opérationnalité et à qui on aura besoin justement de permettre de donner finalement une vision plus large de ce qu'ils embrassent, eh bien, nous pouvons les accompagner. Très bien, donc ça, vous venez donc de nous développer un peu l'activité de l'IFG. Donc maintenant, parlons de projets, c'est-à-dire les projets de développement et de l'IFG. Quels sont vos projets de développement? Alors, à l'heure actuelle, IFG, comme je vous le disais, donc nous, on souhaite travailler au plus proche puisque nous avons une pédagogie du concret. Ce qui nous importe, nous, c'est d'accompagner les professionnels dans leurs projets concrets. Donc, nos parcours s'adressent à leurs propres projets, à leurs propres enjeux. Et c'est ce qu'ils vont développer tout au long des formations. Alors bien sûr, on propose des formations qui sont de type diplômante, MBA, master. Nous proposons aussi également des certificats qui permettent à certains d'aller de certificat puis vers un MBA. Donc ça peut être vraiment très Donc c'est évolutif. tous les niveaux en quelque sorte. Exactement, tout à fait. Tout comme nous nous adressons aussi, je vous le disais, aux organisations, nous accompagnons en continu, et ça c'est ce que je tiens aussi finalement à dire, on accompagne nous en continu 1200 apprenants répartis dans plus de 40 pays, dont 14 pays sur le continent africain, puisque si nous sommes basés à Abidjan, si en effet l'ensemble de nos collaborateurs d'ailleurs à Abidjan ne sont pas ivoiriens. Nous avons en effet des collaborateurs tchadiens, togolais. Enfin, voilà, c'est vraiment en effet aussi quelque part une équipe qui représente finalement les personnes auxquelles elles sont au service au quotidien. Et donc, nous formons aussi bien sûr donc les individus, mais attention, nous accompagnons aussi les entreprises. Donc c'est une vraie réflexion que nous menons auprès d'elles, auprès de leur service des ressources humaines, pour penser, réfléchir, co-construire un plan de développement des compétences. Donc oui, ce sont tous les niveaux. Oui, nous accompagnons finalement à faire éclore les talents de chacun, puisque je suis résolument aussi convaincue que chacun a un talent. Parce qu'on parle beaucoup de talent, vous savez, on a en ce moment c'est aussi cette mode de dire il faut développer les talents. Mais les talents, tout le monde en a un. Le sujet est quand on est vraiment un manager aguerri et qu'on souhaite justement développer les talents, on sait qu'on veut développer les talents de chacun et pouvoir les mettre à l'honneur. Et ça nécessite en effet des compétences managériales qui se travaillent, qui ne sont pas nécessairement innées. Donc, basé en Côte d'Ivoire à Abidjan, donc vous pouvez vous déployer assez facilement Tout à fait. dans tous les pays d'Afrique francophone. Ah mais complètement. Et si je j'irai au-delà puisque ce que nous proposons et ce que nous pouvons offrir en effet aux décideurs, mais également à leurs collaborateurs africains, c'est aussi un regard monde. Puisque notre réseau est étendu jusqu'à 56 pays, en continu là, à l'heure actuelle, nous accompagnons des entreprises dans plus de 17 pays, nous accompagnons des individus dans plus de 40 pays. Et donc, en effet, nous pouvons nous déployer au Gabon, au Ghana, nous sommes allés au Burkina récemment, nous travaillons d'ailleurs avec des entités burkinabèses. Ce qui nous compte pour nous, c'est d'accompagner vraiment les décideurs dans leurs projets socio-économiques. C'est finalement d'être pour elles un atout dans ce qu'elles auront pensé, réfléchi, nourri. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre concret ce qu'elles ont imaginé et ce qu'elles ont défini comme étant leurs enjeux majeurs. Alors, vous qui êtes en Afrique, maintenant, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un mouvement, c'est-à-dire
un grand sentiment de transformation, surtout de l'économie africaine. Et donc, quel rôle l'IFG compte jouer dans cette grande transformation? Au-delà même du sentiment, alors bien entendu, nous le ressentons, bien entendu, nous le voyons, et même au sein justement, même de nos propres équipes, parce que si nous devons accompagner la transition, nous devons nous aussi accepter de nous transformer. Ça c'est important et clé, pas toujours facile, c'est l'évidence, mais nous le faisons humblement. Donc oui, en effet, Cara, nous confirmons, nous ressentons en effet ce changement. L'Afrique a vraiment et résolument un atout, c'est son esprit entrepreneurial. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a frappé quand j'ai connu le continent. C'est cet esprit entrepreneurial. Et permettez-moi aussi cette digression, puisque je suis une femme. J'ai été extrêmement admirative des femmes entrepreneurs que j'ai Justement, donc connues sur une le très belle continent. transition parce que j'aurais aimé vous poser cette question. Donc, l'entrepreneuriat au féminin. Donc, comment vous voyez ça en Afrique, par exemple? Alors moi, je pense que les Africaines n'ont pas attendu. Et ça, c'est certain. Et je pense qu'elles font très bien. Et je pense en effet que finalement, la compétence, elle est partout. C'est pas l'objet d'un homme ou d'une femme, nous sommes d'accord. Mais il est vrai que par nos sociétés, au-delà même de l'Afrique, hein, dans le monde entier, la gente féminine, nous avons en effet un combat à mener. Et je pense en effet que les Africaines le mènent de manière totalement honorable et qu'elles ont toutes les ressources en elles. Finalement, un acteur tel qu'IFG, aux côtés des femmes, sera plutôt finalement un facilitateur qui outillera, donnera peut-être les méthodes, quelques méthodes qu'elles adapteront à leurs besoins. Mais oserais-je vous dire, je pense que l'entrepreneuriat au féminin en Afrique est d'ores et déjà très établi. Et je pense que finalement, le vrai enjeu réside, vous savez, dans les 82% des affaires qui se font justement dans l'économie informelle. Puisque c'est ça, en fait, sur lequel nous devons travailler. C'est cela sur lequel je pense que nous avons un rôle à jouer et que j'ai un rôle à jouer à travers IFG Executive Education, mais également à travers le groupement du patronat francophone, c'est en effet de sensibiliser, amener, créer des ponts entre les PME et les acteurs de la formation. Puisque finalement, nous parlions, puisqu'au travers de tout cela et depuis le début, nous parlons des compétences, nous parlons du développement des compétences, et cela passera par, oui, certes, un réseau en effet d'écoles, qui permettra en effet d'asseoir les compétences. Et je sais que les autorités et l'ensemble des organisations du continent s'affairent à cela et ont soulevé le sujet. On le voit bien, tous les plus grands observatoires du continent africain le disent. C'est l'évidence. Par contre, ce qui est certain, on le dit à mon sens trop peu encore, les PME, et finalement pas que d'ailleurs, l'ensemble du tissu économique a un rôle à jouer dans cela. Les entreprises doivent aussi embarquer, incarner le développement des compétences à travers l'emploi, l'insertion professionnelle, le pont justement entre l'économie informelle et formelle, pour faire justement du continent un continent qui va se décrire, qui va se nourrir en data, parce que qui dit aller d'une économie informelle vers une économie formelle, ça va être aussi rendre public davantage, montrer à voir toutes les réussites qui se font sur le continent et ensuite avancer ensemble, développer ensemble les compétences. Donc ça c'est clé en effet pour moi. Donc les femmes africaines ont un bel avenir devant elles pour l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors, donc, comment, si on veut, par exemple, s'inscrire à l'IFG, comment on peut postuler? Alors, postuler à l'IFG, c'est simple, et je vous fais une invitation. Donc, si vous souhaitez vous renseigner avant, voir un peu ce qu'est IFG, venez sur notre site ifgexecutive.com. Vous pourrez déjà voir un peu la myriade en effet de formations que nous pouvons faire, mais encore une fois, je le redis, nous pouvons aussi vous accompagner de manière sur mesure. Ensuite, par ailleurs, vous pouvez également nous contacter à myifg@groupe-ifg.fr et
entrer ainsi en contact avec nous pour justement échanger avec nos consultants formation qui peuvent accompagner. Et ça, c'est certain. Mais, et ce que vraiment je tiens à dire, c'est appelez-nous, contactez-nous. Il n'y a rien de tel que le contact et l'échange, parce que c'est d'abord un conseil pour pouvoir mieux positionner son projet, voir si aussi IFG est la solution. Peut-être que c'est autre chose la solution. Et sachant que nous, tout au long de la vie des individus et des organisations, nous pouvons être présents. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez donc redire plutôt à nos téléspectateurs, donc surtout le site internet, c'est important parce que voilà, les gens s'ils veulent vous contacter, vous avez dit le site, est-ce que vous pouvez le répéter pour Bien sûr. Donc notre site étant ifgexecutive.com. Vous pouvez nous joindre et de toute manière sur le site vous avez tous les accès, les numéros de téléphone également pour nous contacter. Vous avez les formulaires que vous pouvez remplir qui sont très simples et qui vous permettent ensuite de rentrer en contact avec nos équipes qui elles vous recontactent sous 24 heures pour pouvoir justement prendre toutes les informations. Quel que soit le pays où on se trouve. Ah, complètement. Quel que soit le pays où que vous soyez, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez d'ailleurs appeler les équipes ivoiriennes comme les équipes parisiennes. Aucun sujet, nous sommes là pour vous accompagner. Et ce qui est certain, Cara, et je souhaiterais aussi ajouter cela, puisque le continent, et vous le parliez de transition, et on le sait bien, l'Afrique est un continent qui est celui qui émet le moins de CO2 au monde, moins de 5% des émissions au monde. Et pourtant, on sait aussi que c'est le continent qui aura le plus à travailler parce qu'il sera le plus gravement touché justement par les conséquences du réchauffement climatique. Et ça, nous nous affairons, nous, depuis des années, au travers d'IFG Executive Education, à former les décideurs, à anticiper, travailler et à travailler leurs infrastructures. Et en effet, pareil, la Banque africaine, justement, de développement le dit aussi. Il convient de développer absolument les infrastructures. L'Afrique a tout. L'Afrique a les ressources qu'elle exporte trop, d'ailleurs, que ce soit les êtres humains, puisque les talents, les intelligences, on les retrouve dans des diasporas, tout comme, en effet, les minerais, les ressources naturelles. Et l'idée, c'est que peut-on faire pour ancrer tout ce savoir africain en Afrique, au travers des ça reste en Afrique et que ça profite à l'Afrique. Exactement. Et typiquement, IFG, à travers son institut de haute finance, a les moyens d'accompagner cela, puisque, encore une fois, tout comme le dit d'ailleurs, le disent les observatoires, c'est que finalement, le plus compliqué, c'est l'investissement, puisque c'est ce qui est le plus coûteux. Et l'Institut de haute finance chez nous permet de se former tant à la finance d'entreprise qu'à la finance de marché, qui redonne justement tous les leviers possibles pour pouvoir justement engager un développement pérenne d'infrastructures pour le continent. Et sur ça, nous pouvons justement... Je pense notamment à un exemple, le coton. On sait que le Bénin, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire sont dans les top 10 des producteurs de coton. On sait par ailleurs que le secteur du luxe, par exemple, je pense au luxe, représente à l'heure actuelle 3% en Afrique, 3% du marché mondial. Alors même que nous avons donc plus de 5 pays qui sont dans le top 10 de producteurs de coton, qui ont le savoir pour le transformer, qui ont le savoir pour pouvoir justement pénétrer et faire évoluer vers un marché de masse du luxe, puisque l'Afrique a tout pour cela. Sachant que nous avons aussi une population qui va doubler à horizon 2050, plus de 75% des jeunes actifs ont moins de 25 ans. En plus, une population jeune, très jeune. Exactement. Une donne qui changera nécessairement dans les années à venir. Et pourquoi je prends l'exemple du luxe? Pourquoi je connais ce domaine-là? Puisque depuis des années, nous accompagnons l'ensemble des acteurs du secteur. Et pas qu'en France, justement, nous avons été aux États-Unis, nous avons été en Asie, nous sommes allés en Europe pour les accompagner justement dans la définition de leur design de service, le rapport à autrui. La boucle est bouclée, j'en reviens puisque c'est vraiment moi mon plus grand apprentissage dans ma vie, le rapport à l'autre et le rapport à soi-même. Et à travers IFG Luxury Attitude, nous pouvons aussi accompagner
vous voyez, tant dans ce savoir-être et comment en effet financer justement le développement des infrastructures pour la rétention des talents et des savoir-faire surtout. Alors, donc, nous allons donc parler maintenant de de la deuxième casquette. Vous avez donc, vous venez d'être nommée présidente donc de GPF. Tout à fait. Vous pouvez nous dire ce que c'est que GPF? Oui, tout à fait. C'est le groupement du patronat francophone. Donc, j'avoue, je suis très très fière d'œuvrer pour la francophonie parce que c'est aussi ce qui nous lie. Nous sommes quand même 88 pays au total dans la francophonie. Nous avons plus de 56 membres au sein du groupement du patronat francophone. Donc, le groupement du patronat francophone est le premier réseau d'affaires tourné, de la francophonie, pardon, tourné vers les PME. Au sein, en effet, de la commission formation que je préside, et encore une fois, je remercie en effet Stéphane Tiki et Jean-Loup Blachier pour leur confiance, finalement, ma mission à moi sera de promouvoir et de créer des ponts justement entre les PME et les acteurs de la formation. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on sait justement que la main-d'œuvre en Afrique est de plus en plus instruite, que son nombre va doubler, on atteindra les 2 milliards d'habitants d'ici 2050 en Afrique, on sait forcément en effet qu'il y a un développement des compétences à assurer, qu'il y a, et c'est en route, c'est bien entendu enclenché, mais que c'est quelque chose qu'il va falloir maintenir, parce que ça c'est vraiment du long terme. Voilà. Donc ma mission sera de mettre tous ces acteurs en lien pour favoriser justement les plans de développement des compétences des salariés, des personnes en transition, mais également des décideurs, des personnes qui sont à la tête des organisations. Puisque la prise de conscience, et nous on le voit au travers des individus que nous formons, la prise de conscience de la nécessité de se former tout au long de sa vie, elle est déjà acquise, plus qu'acquise au sein des individus. Maintenant, c'est aussi et surtout que les groupements de patrons prennent conscience aussi du rôle clé qu'ils jouent dans le développement des compétences des salariés tout au long de leur vie, pour leur bénéfice et le bénéfice en effet de leur réseau. Est-ce que ces patrons, ce sont des patrons, des Africains qui sont installés en France et qui ont leur entreprise en France, ou bien ça concerne tous les patrons francophones qu'ils vivent en Afrique ou en France? C'est exactement ce que vous évoquiez sur le deuxième pan. On parle bien de l'ensemble des patrons basés, que ce soit sur le continent européen, le continent africain, en Asie, figurez-vous, également sur le continent américain, francophones et francophiles, ça je tiens à le dire, et qui œuvrent justement pour un paysage socio-économique francophone. Donc on parle bien en effet des patrons basés, encore une fois, en Côte d'Ivoire, mais en fait, au Sénégal, voilà. Afrique du Tous Sud, ceux qui ont le Mozambique. français en partage. Voilà, mais et oserais-je dire, même le Mozambique, Angola, si vous avez des francophiles là-bas, ils sont finalement concernés. Et le groupement du patronat francophone a en effet 56 pays signataires, dont en effet de nombreux signataires sur le continent africain, bien entendu. Et en effet, les ponts se créent entre le Gabon, le Cameroun, avec en effet des acteurs du Congo, Brazzaville, du Congo-Kinshasa. Enfin, voilà, il y a énormément de. Vous voyez, nous, à l'heure actuelle, par exemple, IFG travaille avec un partenaire, puisque c'est aussi ça, nous, notre mission, c'est créer des partenariats avec les acteurs locaux, avec aussi les associations, avec les États aussi, c'est très très important, et également les acteurs publics, parce que finalement, cette route sociale que définissent les États, que définissent les localités, les régions, eh bien l'idée, nous, c'est de s'y associer pour pouvoir répondre concrètement à leurs besoins terrain. Alors, quels sont, pour la dernière question, en effet, quels sont les prochains défis donc de l'IFG et puis également du GPF? Donc, quels sont vos prochains objectifs? IFG, et pour IFG Executive Education, les prochains objectifs sont finalement les objectifs que nous nourrissons déjà. C'est d'accompagner dans la transition à échelle individuelle mais également organisationnelle.
les deux grands défis majeurs dont nous entendons parler beaucoup sont clairement la transition énergétique et écologique et également la transition numérique. Et je tiens, tout à l'heure quelqu'un parlait de rationalité et je pense que c'est très important puisqu'à l'heure actuelle, l'actualité nous fait aussi parfois nous dire «Ah, mais il faut aller très vite, il faut aller très vite». Déjà, focalisons-nous sur l'esprit durable. Et ça, l'IFG le fait déjà au travers de ses programmes. C'est penser la durabilité de manière pérenne et dans son ensemble. D'un point de vue énergétique, écologique bien entendu, éthique, ça c'est très important. Ensuite, pour ce qui est de la transition numérique, oserais-je vous dire que l'enjeu majeur et la pierre angulaire, c'est la data. Pour créer de la data, orientons-nous vers une économie formelle qui nous permettra justement de suivre de manière méthodique la performance des entreprises, qui nous permettra de donner à voir et ensuite qui nous permettra de nous doter aussi des outils numériques. Il ne faut pas se leurrer, c'est un challenge en Afrique, mais également en Europe et sur tous les continents. Et je pense que ceux qui réussiront le mieux seront ceux qui prendront froidement le sujet et auront de manière méthodique pour ensuite se doter des outils. Ça, je pense que c'est clé. Et avant tout, comme je le disais avant, c'est aussi trouver les meilleurs leviers pour financer ces transitions. Oui, mais comment? C'est-à-dire surtout le financement, parce que souvent les chefs d'entreprise africains se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès au financement. Et ça, c'est vrai, je le vois bien, en effet, et je le vois des deux côtés de l'eau. Puisque figurez-vous que nous, on est à côté, en effet, des entrepreneurs du continent, mais également auprès de la diaspora, puisqu'il y a une diaspora qui est très organisée, qui souhaite faire énormément pour ces pays, ces régions, leurs régions. Et finalement, la question qui revient souvent, pas plus tard que 15 jours, j'entendais aussi une entrepreneur ou entrepreneuse, mais qui disait en effet comment accéder justement à ce financement. On parle beaucoup de capital risque, on parle en effet de pas mal de leviers, mais comment y arriver? Et moi, je pense que c'est déjà en se structurant au travers d'organisations, et le continent le fait déjà, panafricaine. Je pense que c'est déjà aussi repenser une organisation continentale, régionale, qui permettent avec en effet l'action aussi finalement des organisations et des banques de développement, la Banque de développement africaine, mais et plein d'autres partenaires, parce que je pense que les partenariats gagnant-gagnant, attention, je le redis bien, gagnant-gagnant, sont clés pour justement obtenir les financements. Alors, quel conseil vous pouvez donner, par exemple, à quelqu'un qui veut se lancer dans des affaires, que ce soit homme ou femme? Quel domaine que vous pouvez lui conseiller sans, bon, on ne peut pas dire sans trop de risques, mais pour démarrer? Je pense que en termes de domaine, je pense qu'il faut le faire aussi en fonction de ses compétences. Donc je ne saurais vous dire allez dans tel secteur ou autre. Faites selon vos compétences et surtout vos inclinations. Qu'est-ce qui vous meut? Qu'est-ce qui fait partie de ce qui vous convainc, ce qui va vous porter chaque jour? Parce que c'est surtout ça. Être entrepreneur, c'est aussi beaucoup d'engagement au quotidien. Il faut croire dans la mission que l'on s'assigne. Donc je pense que le premier de travail à faire, et encore une fois, IFG peut accompagner à cela, c'est quelle est ma raison d'être? Quelle est ma raison d'être à moi et qui finalement me permettra de définir la raison d'être même de mon entreprise. Ça, c'est clé. Ensuite, la deuxième étape, c'est une fois qu'on est aligné, c'est surtout aussi de se former à piloter une activité. C'est clé. Pourquoi? Piloter une activité, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des indicateurs qui peuvent en effet parfois nuire à la profession, se dire oh, on ne voit que les chiffres, ce n'est pas ça. C'est aussi pouvoir anticiper. Quand il y a un moment dur, par exemple, et se dire c'est pas grave, j'ai tellement performé avant que pas de souci. Je suis en train de passer un moment, mais pas de souci, je sais que tout va bien. Et c'est aussi à ça que ça sert de pouvoir piloter une activité. Mais avant tout, la raison d'être. Qu'est-ce qui me meut chaque jour? Très bien, donc je vais vous donner donc le dernier mot face à l'Afrique, à la caméra également, donc pour donc conclure. Pour conclure, contactez-nous, appelez-nous. Je vous fais une invitation sur le site ifgexecutive.com
Vous y trouverez nos coordonnées téléphoniques, vous y trouverez aussi également tout le nécessaire pour nous contacter par mail si vous le souhaitez, myifg@groupe-ifg.fr. Et surtout, appelez-nous, nous serons conseils et nous pourrons discuter, avancer avec vous pour ce fameux positionnement. Merci à vous, merci l'Afrique. Merci beaucoup à toi et Émilie Bourrel, donc la plus africaine des Françaises, aujourd'hui sur le plateau de Africain. Donc vous l'avez attentivement écouté, elle nous a donné les clés de la réussite, hein, mais surtout ça passe par la formation. Il faut être bien formé et bien pour réussir dans le domaine que l'on souhaite. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée, les téléspectateurs. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 et Face à l'Afrique.